fort. Ah, bonjour Philippe. Demain. Est-ce que vous connaissez Annie, Philippe? Ah bon, oui. Empêche de parler. Qui vous empêche? Ça vient de dire empêche de parler, voilà. je crois. Empêche ou empêche de parler. On est... Qui vous empêche? Bon. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le vlog du mardi pour parler de l'épisode J'ai filmé un démon. Allez, générique. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Donc vous avez pu constater, la semaine dernière il n'y a pas eu de vlog. Il y a eu que l'épisode J'ai filmé un démon qui est sorti mardi. Malheureusement j'ai pris énormément de temps pour les analyses. Il fallait que j'analyse beaucoup plus en profondeur cette investigation. Où j'ai nettoyé le son et les images pour que l'épisode soit plus agréable à regarder. Il y a le montage qui prend du temps, etc. Et bien entendu l'analyse. Donc j'ai perdu énormément de temps à analyser cette investigation. Et donc c'est pour ça que la semaine dernière, bah, vous avez eu que l'épisode J'ai filmé un démon et pas de vlog le mardi, donc je l'ai diffusé mardi. En temps normal, comme vous le savez tous, il y a le vlog du mardi qui parle de l'investigation du vendredi. Et ensuite le vendredi, il y a l'investigation, le paranormal du 24, du hanté. Donc dans la fameuse investigation, vous me voyez avec un prototype de Ghost 24 Box que j'ai branché sur un de mes portails. Comme vous le savez tous, je suis un mordu de transcommunication. Et j'ai commencé, il y a peut-être de cela 6 ans, à fabriquer des Ghost Box en fait. Essayer de fabriquer certains systèmes de Ghost Box. Au début, je travaillais avec des scans linéaires. Et après, j'ai opté pour les scans non linéaires. Donc je vous explique, le scan linéaire, c'est les fameuses Spirit Box que je vous mets sur le côté là. Et ben c'est un scan typiquement qui va capter des ondes radio, mais vous aurez l'intermittence des qui est très désagréable pour capter des audios en fait. Donc là-dessus, moi j'ai opté pour des scans non linéaires. Et donc certaines Ghost 24 Box que j'ai fabriquées, hein, je vous mets ça sur le côté, j'en ai fabriqué pas mal, qui fonctionnaient sur le même système, mais avec un principe de cristal de roche. Comme vous le savez tous, le cristal de roche, en fait, c'est l'ancêtre des antennes, en quelque sorte. On mettait du cristal de roche dans les antennes. Donc dans l'épisode Le Démon, j'avais branché le prototype sur mon portail noir. Et sur ce prototype est fait à base d'un Arduino, d'une vraie radio en fait, et dedans je balance un bruit blanc. Là je suis en train de mettre le prototype en forme en fait, dans un caisson, hein. Donc voilà, là vous voyez c'est vraiment, j'ai pas fini de, je vous montre, j'ai pas fini du tout de brancher tout quoi. Ça prend énormément de temps, j'ai commandé d'autres pièces etc. Donc là sur le côté vous avez bien entendu un Arduino. Enfin dans ce caisson quand je l'aurai fini, hein, bien sûr il y aura une grille devant, machin, il sera esthétique. Dans ce caisson vous aurez le système de cristal de roche qui aide à la communication, vous savez mes fameux cristaux que je mets. Dans ce caisson vous allez avoir un scan linéaire, les fameux scans linéaires comme les PSB7. Oui, comme les PSB7. Dans ce caisson il va avoir un générateur de bruit. Dans l'épisode, en l'occurrence, j'ai filmé un démon, il y a un générateur de bruit blanc. Mais là, dessus, je vais ajouter carrément un générateur de bruit blanc, bruit marron et bruit rose. Alors pourquoi bruit blanc, bruit marron et bruit rose? Ça aide à la communication. Les entités peuvent se servir de ce bruit pour créer des PVE. C'est extrêmement fou la transcommunication, mais je vous donne un exemple, là j'ai pas de crayon. Mais le fait de prendre une feuille
de la poser sur un bureau, de griffonner la feuille avec un crayon, ça crée un bruit, vous voyez. Et l'entité peut servir de ce bruit comme énergie en fait pour créer des PVE. C'est complètement fou, je vous explique. C'est complètement fou ce que je vous explique. Mais ça a été prouvé par la pratique en fait. C'est comme les fameuses personnes qui se servent de l'eau, un bruit de fond d'eau, quand ils font de la transcommunication. Alors à l'époque, on prenait une casserole avec de la flotte, qu'on faisait couler dans une autre casserole régulièrement pour avoir ce fameux bruit d'eau en fait. Maintenant, certaines personnes qui utilisent la transcommunication mettent un bruit d'eau derrière. Et ben moi, je mets ce fameux bruit blanc qui aide à la communication, ce fameux bruit marron qui aura en plus dessus, ce fameux bruit rose qui aura en plus dessus, qui va aider encore plus à la communication. Et bien entendu, vous aurez ce fameux, cette fameuse Ghost Box, enfin Ghost 24 Box, comme j'aime les appeler, toutes mes Ghost Box, mes fabrications. Dedans, vous aurez le fameux prototype que j'ai mis, que je me suis servi dans l'épisode J'ai filmé un démon, où là, ce prototype est basé sur une vraie radio, en fait, qui est reliée à un Arduino qui se trouve là, bien entendu, et qui génère, en fait, avec un wastegate intérieur, un reverb, un préampli, et plein d'autres filtres. Alors, dans l'épisode J'ai filmé un démon, on entend vraiment nettement des PVE, hein, par rapport à cette Ghost 24 Box, mais là je n'avais pas rajouté les cristals de roche. Il faut savoir que quand j'aurai fini cette Ghost Box, en fait, qui pourra servir de portail aussi, de Ghost Box, il y aura, comme je vous disais, un scan linéaire, un scan non linéaire. En plus, vous aurez le principe des cristals de roche qui va aider encore mieux à la communication. Enfin bref, c'est fouillis tout ça, je vous parle de technique, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire que je suis en train de mettre au point ce fameux prototype, je suis en train de l'assembler dans ce caisson-là en fait. Voilà, c'était pour vous montrer vite fait ce que j'étais en train de fabriquer à l'heure actuelle. Donc là, on va se retrouver chez moi, la magie du montage. Donc là, on se retrouve dans mon bureau, enfin ma chambre qui fait office de bureau aussi, et donc on est au chaud là, tranquille. Donc voilà. Donc je voulais faire cette petite parenthèse sur cette fameuse Ghost Box. J'aimerais bien la finir la plus vite possible pour l'utiliser sur d'autres investigations. Donc venons-en à notre investigation. Donc il faut savoir que cette investigation, c'est 4 investigations pour l'instant. Je vous mets les liens des investigations qui se suivent dans l'ordre, dans le descriptif. C'est important. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, regardez, vous allez comprendre le cheminement de cette investigation que j'ai faite dernièrement. Donc moi je reviens sur la dernière investigation que j'ai faite dans la forêt de bambou. Alors dès le début, hein, au bout de quelques minutes, j'entends du bruit, je me sens observé. Un moment sur ma gauche, d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un ruisseau aussi qui coule sur la gauche. Donc je vous dis, ce coin-là est très très énergétique. Plus la chapelle, etc. C'est un lieu très énergétique. Il y a un ruisseau qui coule sur le côté. Et j'entends du bruit. Je suis attiré par ce côté-là. Je m'avance. J'ai un spot infrarouge d'allumé. Alors je me dirige vraiment à tâtons. J'ai pas envie de me casser la gueule. J'ai cru entendre du bruit. Oh, c'est chelou. C'est vraiment angoissant de se balader en pleine forêt comme ça. Il n'y a rien de plus angoissant. C'est un truc de malade. Comment ça angoisse? Et oui, on peut apercevoir des yeux. Alors, comment ça se fait que moi je les vois pas les yeux dans la nuit alors qu'ils sont voyants? Et ben moi quand j'ai ma caméra, ma night shot, et moi quand j'ai ma caméra, je me balade avec cet arceau, la caméra est fixée dessus, et je fais le tour comme ça pour vous montrer. Je passe comme ça, donc la caméra filme cet endroit-là. Mais moi j'avance. Au même temps que j'avance, je veux pas me casser la figure, donc je regarde devant. Donc je me rends pas compte de ces yeux sur le côté. Et je repasse comme ça et j'avance.
il n'y a qu'au dérochage que je vais me rendre compte de ces fameux yeux. Qui, pour répondre à certaines questions avant que j'oublie, parce que je suis capable d'oublier, lors du vlog, la couleur des yeux. Donc la couleur des yeux, je ne les vois pas sur le coup, hein, mais par la suite, quand je retrouve ces entités, quand je revois ces visages dans la forêt, c'est couleur rouge. Les yeux sont couleur rouge, c'est pas couleur jaune. Des gens m'ont expliqué qu'il y avait une couleur jaune. Malgré que j'ai croisé, alors peut-être un animal, mais c'était assez curieux qui m'observait, et là c'était des yeux jaunes. Mais on en reviendra plus tard. Donc je m'avance dans la forêt, bien sûr, je suis assez angoissé, mais je suis très remonté, très déterminé à y aller, et à faire mon investigation. Donc je m'avance et je continue à entendre du bruit. C'est comme s'il me suit, en fait. Certaines entités me suivent. Mais certaines personnes m'ont posé dans les commentaires, David, dès le début, tu entends plusieurs ou qu'une entité. Pour moi, elles sont plusieurs. Je sens une forme d'énergie énorme autour de moi. Et je passe ce pont. Juste avant, je viens d'entendre des bruits de pas dans les buissons. Hein. Quand on réécoute de nouveau aux roches, hein, c'est pas un animal, on entend bien des bruits de pas. Et ensuite, j'entends des bruits de pas derrière moi, dans le pont en bois. J'entends des craquements de bois. Bim, boum, bim, boum. Je me retourne. Je capte rien à l'image, c'est complètement fou. Hein. Et ça s'arrête dès que je me retourne, c'est assez curieux. Mimi disait dans un commentaire, et d'ailleurs je remercie Mimi aussi, et puis tous les autres qui font le débrief des PVE, etc. Mimi me dit, c'est comme si les entités ne voulaient pas se faire voir, ne voulaient pas se montrer. Pour moi, je pense que c'est plus le contraire, en fait. C'est qu'ils voulaient se montrer sans se montrer, et me faire peur, justement pour me déstabiliser. Comme je dis si bien, la peur crée des failles, et les entités démoniaques vont axer sur ces failles après, par la suite. C'est très loin, si je me souviens bien. C'est genre de l'autre côté du pont. Là. Putain, j'ai cru entendre des bruits de pas dans les feuillages. Sûrement un animal. Alors donc, comme je disais, je passe ce pont, j'entends ces bruits de pas, etc. Mais je vois rien. Et je voudrais revenir à une scène dont je n'ai pas parlé. La scène du début. Quand j'arrive juste avant, tout au début, quand je rentre dans la forêt, juste avant que j'entends ces bruits, la caméra se met à flouter. J'ai juste l'impression d'être observé, c'est un truc de ouf. Et comme s'il y avait... Ça, c'est ma lumière. Ma lumière blanche. Je crois que ça a flouté. Pourquoi ça floute, bordel? C'est pas logique. On dirait que ça a flouté. J'ai un spot infrarouge d'allumé. Alors je me dirige vraiment à tâtons. J'ai pas envie de me casser la gueule. J'ai cru entendre du bruit. Alors moi j'ai deux théories. La théorie technique, ou la théorie, est-ce que les entités démoniaques passent pas devant la caméra et le focus a du mal à se faire. La caméra capte quelque chose. Nous à l'œil nu on ne le capte pas, mais la caméra va capter quelque chose et va déconner. Donc là en l'occurrence la caméra se floute et j'allais dire se défloute, je sais pas si on dit ça en termes scientifiques, mais bon, il se défloute après, par la suite, le focus revient à la normale. Pour moi, c'est ni plus ni moins une entité qui passe devant. C'est pas technique. D'ailleurs, la preuve, juste après, j'ai du bruit dans les buissons, à ce moment-là. C'est assez curieux. Donc je reviens au pont, et le pont, je ne vois pas d'entité. Et pourtant, les entités démoniaques, on les voit par moments. Et on arrive même à distinguer des formes. Plus les yeux rouges. C'est assez fou, quoi. Donc je pense qu'ils veulent que je les voie sans que je les voie pour me faire peur.
pour me déstabiliser surtout. Alors je rentre dans cette fameuse forêt de bambou et je m'approche et je veux vraiment vous... Et d'ailleurs j'ai quelque chose qui me revient à ce moment-là, c'est curieux, comme ces fameux yeux jaunes, et je vous en parlais parce que c'est à ce moment-là que je le vois. Je m'approche du ruisseau en fait, et donc l'eau coule, et je vous dis c'est très énergétique. Et à ce moment-là j'entends un hait sur le côté. Je me retourne et je vous dis voilà, c'est sûrement un animal. Sur le coup je pense sincèrement que c'est un animal, mais au fond moi-même ma petite voix me dit mais non David c'est pas un animal. Et d'ailleurs au dérochage, ça veut dire à la réécoute des PVE, etc. On entend bien que c'est pas un animal. On entend un hait d'une personne assez en colère. Pour moi, à ce moment-là, c'est pas Phil, ce fameux Philippe qu'on entend par la suite. Pour moi, c'est ni plus ni moins un des démons qui veut me faire peur et qui me fait et qui on retrouve un peu les mêmes PVE qu'on avait dans le premier épisode de la forêt de bambou. C'est hey, qu'est-ce que tu fous là quoi, en gros. C'est hey, ils veulent me faire peur, ils veulent me déstabiliser. Alors j'entends plein de petits bruits, mais ça doit être des animaux sûrement. Oh, ça m'a fait flipper. Sûrement un animal, mais il me semble que j'ai entendu comme une voix aussi. C'était assez curieux. Alors je coupe ma caméra pour économiser les batteries et je commence à installer mon matériel de Ghostbox. Quelque chose de spécial se passe. Je ressens déjà mes ressentis, car je suis très à l'écoute de mes ressentis, et j'entends du bruit au niveau de la forêt bambou. Donc je prends la caméra, je rallume. Et il y a un truc où je reste perplexe, où je n'ai pas d'explication. À un moment, à cette scène-là, je vous la mets. Je sens que vous m'observez depuis tout à l'heure. On entend, pour moi, on entend un genre de tapotement. Tiens, je vais prendre la table, je vais le faire. Ça me fait penser à ça. Comme si on tapotait, je sais pas. Moi, ça me fait penser sur la caméra. Ou alors, est-ce que c'est sur la table? J'en sais rien. Sur le coup, moi, je ne capte pas ce bruit. C'est assez curieux. C'est comme s'il était interne à la caméra. C'est comme si ce PVE ne se faisait pas entendre. Et que la caméra l'aurait capté. Donc, je coupe de nouveau la caméra. Je commence à réinstaller. Je suis de nouveau dérangé. Donc, je rallume la caméra pour vous en faire profiter. Et là, j'entends ce fameux gémissement. Gémissement qui est pour moi, ni plus ni moins démoniaque. De plus, quand je commence à virer avec la caméra, sur le coup, je ne vois pas ses yeux, vous les voyez à la caméra. Mais moi, je ne suis pas le retour caméra. Je suis comme ça. Enfin là, en l'occurrence, je crois que j'ai la caméra défaite, je ne sais plus. Puisque j'étais sur le point de l'installer sur trépied, je ne sais plus. Enfin bref, je suis comme ça, je ne regarde pas dans le retour caméra. Et je regarde à gauche pendant que je filme, je regarde à droite. Et là, je me rends compte qu'il y a des yeux. Des yeux de couleur rouge. Et ça, je m'en excuse, j'aurais dû vous le dire dans l'investigation. J'aurais dû vous préciser qu'ils étaient rouges parce que avec le night shot, on ne s'en rend pas compte. Donc je vois ces fameux yeux rouges. Et d'un seul coup, ma batterie se coupe. Alors que ma batterie est chargée à fond. Il faut dire qu'à chaque investigation, quand je prépare une investigation, du matin jusqu'au soir, enfin du matin de, on va dire le midi quoi, je commence à charger tout mon matériel. Donc les batteries sont chargées à bloc. Et là, elles se coupent. Je viens d'entendre encore un bruit. J'y vois que dalle, je suis totalement dans le noir, j'ai une petite lampe blanche. Mais franchement, c'est chelou quoi. Ça vient de par là, je crois. C'est où ce bruit? C'est quoi?
Enculé. Je crois avoir vu quelque chose. Et elle secoue. Comme si l'entité puisait l'énergie. Et ça me rappelle la première investigation dans la forêt de bambou où il s'était passé la même chose. Et il me puisait l'énergie dans les batteries pour se manifester. C'est comme s'il puisait toutes les énergies pour être beaucoup plus fort et se manifester. Donc ma batterie se coupe, je remets une batterie. Et là je cherche dans la forêt en elle-même ces fameux yeux que j'ai vus, cette silhouette, puisqu'on peut apercevoir une silhouette hein, quand on regarde bien l'image. Je la cherche et je ne la trouve pas. Par contre, j'entends plein de bruits curieux qui ne sont pas d'origine animale. Pour moi, j'entends carrément des... Et là, je prends mon stylo, mais j'entends carrément des claquements comme ça dans les bambous par moment. Et pour moi, c'est pas un animal qui fait ça. Pour moi, ou bien c'est l'entité qui est là, ou bien le fameux Philippe qui essaye de me prévenir, ou voilà, je ne sais pas. Donc là, je m'installe et je mets ma Ghost Box en route. Alors là, on arrive sur une scène assez intéressante où je commence à brancher la Ghost Box. Je me lève plus ou moins pour brancher. Et à ce moment-là, ça me touche la jambe. Et je sursaute. Et je n'avais pas remarqué, et dû à des commentaires, comme d'ailleurs Mimé et plein d'autres, m'ont signalé qu'il y avait une forme en dessous. Et c'est vrai, on peut apercevoir quelque chose au moment où ça me touche ma jambe. Je vous le remets et je vous mets un cercle rouge pour repérer... cette forme. Oh putain. Putain, j'espère que ça a capté, on vient de me toucher la jambe. Alors je ne saurais pas expliquer ce que c'est. Mais c'est curieux, à ce moment-là, ça me touche. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était accroupi sous la table et qu'on voit, et après on voit cette fameuse... je sais pas, quelque chose qui bouge. Voilà. Et là, j'attaque ma session de Ghost Box. Donc, je ne vais pas détailler toute la session de Ghost Box parce qu'elle est assez longue. Mais d'entrée de jeu, on entend clairement une personne qui dit Annie au début. Je pense que c'est Philippe à ce moment-là. Et Philippe essaye de rentrer en contact avec moi par le biais de la Ghost Box. Et se fait... on lui ferme sa bouche en quelque sorte. Du démon arrive en fait, du démoniaque arrive. Et lui dit de fermer sa gueule et à moi, je pense qu'il s'adresse à moi, mais qu'il s'adresse aussi à Philippe à ce moment-là. Enfin, voilà, c'est un truc de fou. Et donc voilà, donc dès au début, hein, je vous parlais de bruit blanc, ce qu'on entend au début, c'est le fameux bruit blanc. C'est ça qui aide à la communication, plus le captage de stations de radio. Ouais. C'est très intéressant. Donc voilà, cette session de Ghost Box est très riche, c'est des PVE très propres. Hein. Pour moi, il y a Philippe dans le lot et il y a un des fameux démons qui me fait peur, qui essaye vraiment de me montrer que je ne suis pas le bienvenu, quoi. Alors après, on peut capter quelques stations de radio et il y a peut-être d'autres PVE, d'autres personnes. Mais pour moi, je me suis concentré vraiment sur les PVE de Philippe et ainsi que ces PVE démoniaques. Alors Philippe me dit, me balance beaucoup de PE pour m'orienter sur la table. Il me dit graver sur la table, etc. Annie, sa fiancée et tout. Et à un moment, je regarde la table et je me rends compte qu'il y a vraiment gravé Annie et Philippe. Enfin, plutôt dans ce sens-là, Philippe et Annie. Phil et Annie. Ce qui est curieux, c'est que moi, ça me fait penser à de l'anglais, en fait. Ça me fait penser à des prénoms anglais. Phil pour Philippe en anglais, et Annie écrit comme ça, c'est d'origine anglaise. Mais on entend bien le PVE de Philippe, qui n'est pas d'origine anglaise, qu'on voit qu'il parle français couramment, quoi. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas... Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que Philippe est coincé, il y a du démoniaque qui se sert de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est vraiment coincé par du démoniaque, il a besoin de mon aide, en fait. Et là, il me montre et il m'oriente comme il peut, puisque lui, par contre, veut se donner. Et il y a des entités qui ont du mal à se livrer, même s'il n'y a pas de démoniaque, elles vont avoir du mal à se livrer à vous. Et là, Philippe, lui, veut vraiment se livrer, hein, je le ressens, il veut vraiment se livrer à moi. Le problème, c'est qu'on lui bâillonne la bouche, en quelque sorte. Il y a du démoniaque qui lui dit, en gros, hey, fais gaffe à toi, tu vois, c'est comme ça. Il se sert
Ils ont une emprise sur lui, sûrement, avec quelque chose. Il se sert de quelque chose, ils l'ont peut-être parasité. Vous voyez? Mais ça, c'est un autre sujet. Allez, continuons. Et donc, c'est pour ça que Phil me montre la gravure, en fait, qu'il y a sur la table, pour m'orienter d'autant plus et me faire comprendre, comme il peut, qu'il est là. Alors, peut-être qu'il y a sa compagne, sa fiancée, il dit fiancée, qui est là aussi, qui est coincée, qui ne peut pas du tout parler, et Philippe aussi. D'où l'intérêt de refaire une autre investigation, et là, sérieuse, et aller l'aider au maximum. Alors là, je vais faire court, je vais me concentrer que sur cette entité qu'on entend, cette fameuse entité positive qui me prévient, qui me dit « tu dois partir ». Et derrière, il y a toujours cette entité démoniaque qui est derrière et qui l'empêche de parler. Et qui vient de dire ça? Pourquoi? Tu es en danger. Tu dois revenir le jour d'une lune descendante. Donc elle me fait comprendre quoi et qui est cette entité? Premièrement, elle me fait comprendre que je suis en danger et que le jour d'une lune descendante, je serai beaucoup plus fort pour libérer ce fameux Phil et peut-être sa fiancée Annie. Qui est cette entité? Cette entité, nous l'avons entendue ensemble. Parce que moi, c'est la première fois que je l'entendais, cette entité-là. Le jour où je me suis confronté à un djinn dans les bois. Cette entité est arrivée vers moi. Et m'a dit certaines choses. Je pense sincèrement, et je le ressens comme ça, que cette entité est un de mes guides, en fait. Il y a des choses que je garde personnelles pour moi, puisque je suis de nouveau rentré en contact avec elle, et là, il y a un côté personnel que je garde, mais je pense que cette entité est là, et ça fait pas si longtemps, hein, j'avais des guides, mais cette entité est là, vraiment pour me guider, pour m'aider, pour me guider vers cette quête que j'ai décidé de faire, libérer un maximum d'âmes. Il faut savoir, et je me répète peut-être, qu'en libérant des âmes, je gêne le démoniaque. Vous savez que toutes ces entités démoniaques négatives se nourrissent du négatif sur Terre. Ils poussent les gens à se faire la guerre entre eux. Lors de la guerre là, en Ukraine avec les Russes, ils se nourrissent de tout ce malheur-là. Ils deviennent beaucoup plus forts. Le principe, c'est de semer le chaos sur le monde, total, pour se nourrir négativement de toutes ces forces. Le but, est-ce qui vaincra ce négatif, c'est l'amour. Bien sûr, je vais vous dire, quand il y a un mec qui vous braque à la Kalachnikov, vous ne pouvez pas lui donner de l'amour. Vous êtes obligé de riposter. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est actuellement, soyez amour autour de vous. Bien sûr, défendez-vous si on vous agresse. Mais soyez amour autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, comme je dis, ne vous laissez pas avoir non plus. Protégez-vous. Il faut diffuser l'amour. L'amour est une arme. L'amour est une arme de fou. Et ça, ils n'aiment pas. Actuellement, à mon petit niveau, je les gêne énormément. Vous les gênez aussi. Vous qui me suivez et qui croyez en moi. Vous les gênez. Pourquoi? Parce que vous croyez au positif et au négatif, aux entités positives et aux entités négatives. Parce que vous croyez en vos guides de lumière qui vont vous guider correctement, etc. Et ça les gêne. Vous les gênez, comme moi je les gêne, à avancer, en fait, pour pouvoir polluer la Terre, en quelque sorte, de toute cette négativité. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je mène un combat, mais vous menez votre combat aussi. Vous menez votre combat en me suivant, en me soutenant, en n'écoutant pas les choses que disent les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi les autres se font influencer? Pourquoi d'un seul coup, une personne qui va venir vers moi, que je vais bien traiter, va devenir négative envers moi? Pourquoi?
Parce que spirituellement, elle est faible. Elle n'est pas faible intellectuellement, attention. Je dis pas que la personne peut être bête ou quoi que ce soit. Elle est faible spirituellement. Elle va se faire influencer par du démoniaque. Des entités démoniaques qui vont lui insuffler des choses. En disant, David, il est méchant, David ceci, David cela. Tu vois? Et elle va se retourner contre moi. Au début, j'avais du mal à comprendre ces choses-là. Mais bon, voilà. Ça, c'est leurs armes. Ils essayent de nous attaquer comme on peut. Donc tous ensemble, on doit se soutenir et être très forts. Donc, je décide de partir. Et là, on voit clairement qu'il y a plusieurs entités démoniaques sur le chemin. Puisqu'à un moment, j'ai une entité démoniaque qui est sur le côté. Je me retourne, il y en a une deuxième. Je pense même qu'il y en a une troisième. C'est un truc de fou. Et elles sont bien là, elles sont bien nettes. Alors, arrivé presque à ma voiture, je voulais faire je voulais justement revenir sur ces yeux jaunes que je vous avais parlé. Arrivé à ma voiture et j'ai pas de réponse pour l'instant là-dessus. Il y avait ces entités démoniaques qui avaient des yeux rouges il y avait ces entités démoniaques qui avaient des yeux rouges assez curieux. Et quand j'arrive à partir en fait, sur le côté, je vois deux yeux jaunes qui m'observent. Et pareil, on voit d'ailleurs les entités démoniaques qui clissent les yeux. À un moment, ça s'éteint, ça se rallume, c'est fou, quoi. Et là, on voit ces yeux jaunes aussi, pareil, qui clissent les yeux, qui s'éteignent, qui se rallument. Et je dis ça parce que c'est leur reflet, je pense, du night shot et tout, qui fait briller. Et puis j'avais la lumière blanche. Et je ne filmais plus. Et donc, j'ai pas eu la capacité de filmer cette entité. Mais c'était une entité avec des yeux jaunes. Et elle me paraissait positive, mais elle, j'ai ressenti qu'elle m'observait, qu'elle regardait ce que je faisais. C'était assez curieux. Assez curieux. Alors, une personne m'a dit pourquoi les autres démons que tu as eu dans d'autres vidéos, David, n'avaient pas les yeux rouges comme ça. Parce que moi, je pense qu'ils se manifestent autrement. Il y en a qui vont se manifester comme ça, il y en a qui vont se manifester sur d'autres formes. Il y en a même qui vont se manifester comme moi je suis actuellement, en être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier des entités démoniaques. Elles sont partout autour de nous. Et actuellement, elles règnent en maître sur Terre, avec tout le négatif, l'égoïsme, toutes ces choses-là. Mais ça les fait jouir. C'est-à-dire, elles se nourrissent totalement du négatif. Et j'irai même plus loin, mais là je vais m'écarter. Et vous allez me dire, t'es un fou, David. Les reptiliens. Les reptiliens font partie de ces entités démoniaques. Les entités... Allez, je préfère m'arrêter sur ça. Je vais trop loin dans les délires et des fois vous allez me dire, t'es complètement fou, David. Mais j'ai certaines idées sur certaines choses et j'ai accumulé certaines preuves sur les reptiliens et qui feraient partie de ce monde aussi. Eux sont physiques, mais voilà. Écoutez, je vous remercie tous Écoutez, je vous remercie tous de votre soutien. Je remercie tous les tipeurs, tous les gens sur PayPal, tous les gens qui donnent des tips sur mon site internet aussi, qui donnent des dons sur mon site internet, sur PayPal aussi. Prochain vlog, l'autre vlog du mardi, je remercierai en listant tous les prénoms des gens pour les remercier sur les dons de ce mois-ci. Voilà. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous et surtout l'amour. Restez forts.